Afrique des libertés, je vous salue. Depuis le siège de l'Institut de l'Afrique des libertés à Bamako au Mali, je voudrais, au nom de l'ensemble des collègues chercheurs qui nous accompagnent dans les travaux d'expertise, d'études et de sensibilisation de notre institut, souhaiter la bienvenue au collège des chefs d'État qui dirige la Confédération d'Alliance des États du Sahel dans notre belle capitale de l'Afrique des libertés, Bamako. Aujourd'hui, 22 décembre 2025, les présidents Abdourahmane Tiani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso sont accueillis par leur homologue, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali, dans cette terre sacrée, afin de poursuivre les travaux de renforcement, de consolidation de la grande puissance sahélienne qu'ils incarnent. Au nom de l'Institut de l'Afrique des libertés, association légale de droit malien, je tiens à souhaiter une chaleureuse bienvenue aux grands fils de l'Afrique, que sont les présidents Tiani et Traoré. Excellences, messieurs les présidents, maliennes, maliens, africaines, africains, cette deuxième session de la conférence des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel revêt pour les panafricanistes que nous sommes une importance capitale. Nous espérons de cette deuxième session de grandes décisions, permettant de continuer la grande bataille sécuritaire contre l'impérial terrorisme. Nous espérons de cette seconde session de grandes décisions vers l'autonomie monétaire et économique de l'Afrique, notamment la fin de la monnaie néocolonialiste et criminelle du franc des colonies françaises d'Afrique française. Nous espérons de cette deuxième session la continuité des grands succès diplomatiques remportés par les trois présidents de la Confédération et notamment sous la présidence confédérale de son Excellence Monsieur le Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État. Nous espérons que l'Alliance des États du Sahel continue de rendre aux Africains toute l'espérance, tout l'enthousiasme, toute la confiance en leur avenir qu'elle inspire depuis qu'elle a été portée sur les fonds baptismaux en septembre 2023, à l'occasion de la sauvegarde de la patrie africaine du Niger. De notre position, nous ferons tout pour faire rayonner les idées, les conclusions, les décisions que leurs excellences, les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani prendront pour que jamais plus l'Afrique ne soit à la remorque des autres continents, que jamais plus l'espérance africaine ne dépende des caprices de Paris, de Washington, de Bruxelles, de Berlin, bref, pour que l'Afrique soit de nouveau, comme elle le fut pendant plusieurs millénaires dans le passé, aux Africains. Bienvenue, que Dieu bénisse les trois grands dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, les trois étoiles polaires de l'Afrique des libertés, et peuple du Mali, soyons nombreux. Partout cela sera nécessaire pour marquer notre enthousiasme. Africaines, Africains, soyons présents sur l'ORTM, la chaîne des grands événements au Mali, soyons présents sur tous les réseaux sociaux, panafricanistes mobilisés pour rendre compte de la grandeur de ce sommet. Accompagnons nos dirigeants éclairés et éclairants afin que s'accomplisse le destin de l'Afrique. Je suis particulièrement heureux d'être ici à Bamako et de pouvoir vivre en direct les événements dont je vais vous parler pour ma part du mieux que je pourrai dans les différentes pages à ma disposition sur les réseaux sociaux et dans plusieurs interviews que je n'hésiterai pas à accorder à la presse de la place de Bamako. Soyez bénis. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Depuis Bamako, au cœur de l'Institut de l'Afrique des libertés, la prise de parole de Franklin Nyamsi s'inscrit dans un moment de réflexion collective qui dépasse le simple cadre événementiel. Le sommet de l'Alliance des États du Sahel apparaît ici comme une séquence de concertation régionale majeure, accueillie dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de responsabilité institutionnelle. À travers cette intervention, l'analyste propose une lecture structurée des dynamiques actuelles du continent,
en reliant les enjeux immédiats aux trajectoires historiques de l'Afrique contemporaine. L'accueil réservé aux dirigeants réunis dans la capitale malienne illustre, selon lui, une volonté partagée de renforcer les mécanismes de coordination régionale. Cette rencontre est perçue comme un espace d'échange approfondi, où les orientations communes peuvent être clarifiées avec méthode et cohérence. Franklin Nyamsi souligne que cette session de la conférence des chefs d'État constitue une étape importante dans l'affirmation d'une gouvernance collective, fondée sur la consultation, la planification et la recherche de solutions adaptées aux réalités locales. Son analyse met en lumière l'importance du cadre institutionnel dans lequel se tiennent ces discussions. L'Alliance des États du Sahel est présentée comme une initiative régionale qui vise à structurer les efforts communs dans plusieurs domaines clés, notamment l'organisation institutionnelle, les perspectives économiques et les relations extérieures. En rappelant les fondements de cette alliance, l'intervenant replace le sommet dans une continuité historique marquée par la recherche d'une plus grande cohérence régionale et d'une capacité accrue à définir des priorités partagées. Franklin Nyamsi évoque également l'intérêt croissant que suscite cette dynamique auprès de nombreux citoyens africains. Selon lui, cette adhésion repose sur un sentiment de reconnaissance et de confiance renouvelé dans les capacités du continent à construire des modèles adaptés à ses aspirations. L'Alliance est ainsi décrite comme un cadre qui favorise la coopération, la complémentarité des actions et la valorisation des ressources humaines et intellectuelles africaines. Dans son propos, l'analyste accorde une place centrale au rôle des acteurs du savoir. Les chercheurs, universitaires, analystes et communicants sont invités à accompagner ces processus par des analyses rigoureuses, accessibles et équilibrées. Franklin Nyamsi insiste sur la nécessité de produire des contenus pédagogiques qui permettent aux publics africains et internationaux de comprendre les enjeux réels, sans simplification excessive ni discours polarisants. Cette approche vise à renforcer la qualité du débat public et à soutenir une information fiable et contextualisée. L'intervention revient également sur la dimension économique des discussions engagées lors du sommet. L'accent est mis sur la réflexion autour de mécanismes favorisant une plus grande autonomie économique régionale, dans le respect des équilibres internationaux. Franklin Nyamsi aborde ces perspectives avec prudence et méthode, soulignant l'importance d'une transition progressive, concertée et fondée sur des analyses techniques solides. Il rappelle que toute évolution durable repose sur la stabilité institutionnelle, la confiance mutuelle et la transparence des processus décisionnels. Sur le plan diplomatique, le sommet est présenté comme une opportunité de renforcer la lisibilité de la voix régionale sur la scène internationale. L'Alliance des États du Sahel est décrite comme un espace de coordination permettant d'harmoniser les positions, de dialoguer avec les partenaires extérieurs et de défendre des intérêts communs dans un cadre respectueux des règles internationales. Franklin Nyamsi insiste sur l'importance d'un dialogue équilibré, fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des spécificités régionales. L'analyse proposée met également en perspective l'évolution historique des relations africaines avec le reste du monde. Sans adopter un ton polémique, l'intervenant rappelle que le continent a traversé différentes phases de coopération et de réajustement. Ces expériences passées nourrissent aujourd'hui une réflexion plus mature sur la manière de construire des partenariats durables, fondés sur la réciprocité, la clarté des engagements et la valorisation des compétences locales. Franklin Nyamsi souligne par ailleurs l'importance de la communication institutionnelle dans ce contexte. Il invite les médias, les plateformes numériques et les acteurs de la société civile à relayer les informations issues du sommet avec rigueur et professionnalisme. L'objectif est de permettre une compréhension large et nuancée des décisions prises, tout en évitant les interprétations hâtives ou les raccourcis réducteurs. Cette responsabilité informationnelle est présentée comme un levier essentiel pour renforcer la confiance des citoyens. L'intervention se distingue également par son appel à la mobilisation intellectuelle. Plutôt que de privilégier des discours émotionnels, Franklin Nyamsi encourage une participation fondée sur l'analyse, la réflexion et l'engagement constructif. Il rappelle que les transformations durables s'inscrivent dans le temps long et nécessitent une implication constante des élites intellectuelles, des jeunes générations et des institutions éducatives. En évoquant l'avenir, l'analyste adopte un ton résolument tourné vers l'espoir. Il considère que les initiatives régionales actuelles témoignent d'une capacité renouvelée à penser l'avenir du continent avec lucidité et ambition. Le sommet de Bamako est ainsi présenté comme un jalon dans un processus plus large de maturation institutionnelle et de consolidation des coopérations africaines. La conclusion de cette prise de parole insiste sur la responsabilité collective. Franklin Nyamsi appelle à suivre avec attention l'évolution des travaux engagés et à s'informer à travers des sources fiables et institutionnelles. Il réaffirme son engagement personnel à partager des analyses approfondies et accessibles,
dans un esprit de pédagogie et de responsabilité citoyenne. Ce message se clôt sur une note de confiance et de sérénité. En rappelant les valeurs de solidarité, de persévérance et de transmission qui traversent les sociétés africaines, l'intervenant invite chacun à croire en la capacité du continent à tracer son propre chemin. Comme le dit un proverbe africain, c'est ensemble que l'on va plus loin, lorsque chacun connaît la direction. Cette sagesse ancienne résonne ici comme une invitation à construire l'avenir avec patience, intelligence collective et espoir partagé.